Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 13 et 14 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute, mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien à la description pour accéder au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies, comment on place les calls qu'on donne et surtout, les robots que Fabien code et développe à la main qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant, bref, du très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. En parlant de call et de partage dans le Discord, on a des collègues qui sont aidés entre eux. Pour le coup, j'étais même pas là à ce moment-là. C'est belle solidarité dans le Discord qui s'ajoute à la compétence extrême de Fabien. C'est beau, notamment pour faire du Atom Dragons sur Atomicals ARC20. En plus, c'est un chanteur, ça, non? Ah non, c'est pas un groupe de musique. Ça me dit un truc. Non, c'est Imagine Dragons. Imagine Dragons, Imagine ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est beau de voir que des collègues vont aller directement d'eux-mêmes. Alors explique ce qu'ils ont fait concrètement. C'est quoi ces petits dragons? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je savais que je devais expliquer qu'il y avait quelques comptes chinois qui étaient fort bien à regarder. Et il y a un collègue chinois qui a posté un petit truc. Ici, on est sur du ARC20, donc on est sur du Bitcoin, sur Atomicals, qui est un autre protocole. C'est un plus ou moins comme BRC20, sauf que du coup ici on tokenise pas que des tokens en fait. C'est pas que des tokens, il y a plein d'autres éléments qui peuvent être tokenisés. Je maîtrise pas très bien ARC20, donc je peux pas trop en parler. Il maîtrise pas très bien pour le moment, mais ça va vite changer. Pour le moment. Il n'empêche qu'il y avait ces petits dragons à minter, puisque bien évidemment, c'est l'année du dragon en Chine, et que donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dragons partout. Ah ouais, je savais pas ça. C'est important de savoir que c'est l'année du dragon en Chine cette année, parce qu'il y a des dragons partout. Ça marche toujours très bien, dragon. Il y a eu DRGN sur DRC20 qui a bien marché, il y a eu Dragon sur BRC100 qui a bien marché, il y a eu DRGN sur BRC20 qui a bien marché. Enfin, il y a des dragons partout, ce qui est plutôt logique. Donc voilà, c'était un petit free mint des familles et qui s'est transformé. Voilà, ça a baissé entre temps, mais du coup, c'était à $500 à la sortie. Donc free mint $500, ça fait quand même très plaisir. Incroyable, il y a des collègues qui en ont eu du coup? Ouais, on a un collègue de la région qui en a eu un. Un collègue de la région. Ton partner in crime? Exactement. Ça a été joli, celle-là. Exactement. Voilà. Ok. Voilà, donc très beau. Donc il a fait $500, ce collègue? Ouais, je crois. Je sais pas s'il l'a vendu entre temps, mais normalement, oui, je pense. Bien joué à lui, bravo. C'est beau. Azuki a fait une vidéo incroyable, une vidéo de 2 minutes 30, enfin, une longue vidéo en tout cas. Une vidéo incroyable sur un petit court-métrage. Je peux vous la mettre en entier parce qu'elle est très longue, mais elle est incroyable. Elle est bien faite et tout, ça donne envie, c'est très joli. On dirait un vrai dessin animé professionnel. C'est vraiment le cas pour le coup, c'est vraiment un animé professionnel. Donc voilà, il y a toute une histoire et tout, et elles sont, enfin, c'est magnifique. Pour l'anniversaire des 2 ans d'Azuki, et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils se préparent pour les 2 ans d'Azuki? Beaucoup de choses. Donc comme il l'avait dit la dernière fois, l'animé, donc les animés pour ceux qui ne savent pas, ce sont des dessins animés au Japon, donc les mangas mais version dessin animé, donc on appelle ça un animé. Très populaire là-bas, je crois. Bon, même en France, il y a une tonne de gens qui regardent. Nous, on aimait beaucoup Hunter x Hunter, je ne sais pas si vous connaissez. Mettez en commentaire si vous regardez Hunter x Hunter. Je crois qu'il y a un mec qui l'avait commenté. Il avait le logo de la brigade fantôme. C'est vrai. Ouais, Hunter x Hunter, c'était incroyable. C'était incroyable. Ça allait toujours avec les petites fourmis et tout. C'était de la folie. Dites-nous si vous regardez Hunter x Hunter. Donc voilà, comme ils le disent ici, c'est 3 verticales, comme on dit en entreprise. Animé, physical, donc la partie physique, et gaming. Bien évidemment, la partie physique, ce ne sont pas n'importe quoi, c'est que du luxe, avec des products in-house et avec des collabs. Et toujours dans l'industrie du luxe, on se rappelle la dernière fois des skates dorés, les 9 skates dorés qui sont partis à plus de $1 million, dont un skate doré qui a été montré à la légende Tony Hawk. Tony Hawk, on ne présente évidemment même pas ici, une légende du skateboard. Le premier à avoir réalisé un 900 dans les années 90 de mémoire. Et un excellent jeu, Tony Hawk Pro Skateboarding 2. Incroyable. Ah ouais, sur PlayStation, il était génial ce jeu, ouais.
Excellent. Ça nous rajeunit pas. À l'époque, on lisait Hunter x Hunter, on jouait à Tony Hawk et on regardait Yu-Gi-Oh! C'est vachement bien. Je pense qu'on a une belle enfance. Hein. Et la partie gaming, voilà, avec des jeux qui ont l'air pas ouf, a priori des petits jeux, des casual games, comme on appelle ça. Le casual game, c'est les jeux pour les parents quand ils jouent à la Wii avec la Wiimote. C'est ça les casual games. C'est tous les jeux faciles à jouer, faciles à expérimenter. Et pour le coup, là, ils vont utiliser l'IP de Beans, donc les petits haricots rouges. Les petits haricots rouges, exactement. Et voilà, et pour gamifier un peu tout ça et pour rajouter un peu de flex, il y a tout un ensemble de badges pour récompenser, mais c'est surtout pour pouvoir flex, puisque du coup, plus tu as de badges, plus tu te sens important, plus tu dépenses d'argent, donc on aime bien. Avec les petits badges qui vont bien, voilà, légende, l'ordre, si tu as un Elementals, si tu as joué au jeu, si tu as fini un truc, toujours pareil. Ok, donc ça vient saluer des accomplissements divers et variés à l'intérieur du jeu, c'est ça? Exact. Non, pas qu'à l'intérieur du jeu, à l'intérieur du Azuki. Si tu achètes un Elementals et un Azuki standard, tu vois, genre tu as le badge Azuki, tu vois. Là, c'est exactement comme dans Hunter x Hunter. C'est comme quand ils sont dans Grid Island. Oui, voilà, c'est ça, ouais, tu collectionnes des badges. Et après, avec des badges, j'imagine, si tu as certains badges, tu peux pouvoir accéder à certaines ventes et tout ça. Enfin. C'est le statut, voilà. Le statut. Donc voilà, il faut l'avouer, Azuki, c'est incroyable. C'est très bien fait, c'est très bien foutu. Là, tout le tweet est bien foutu, tout est bien structuré. La vidéo est incroyable. Là, tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est incroyable. La vérité, on est loin de l'époque où les collections de 10 000 FT à l'arrache faites par 3 étudiants avec un truc en pixel art dégueulasse. Là, c'est devenu vraiment pro quand même. Ah, franchement, Azuki, ils ont beau dire, ouais, le mec, c'est un regard, machin, c'est incroyable ce qu'il fait. Vraiment, ils font du bon taf. Hein. Ok. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis Blue Chip Azuki dans le titre, c'était pour faire réagir, je sais pas si ça va. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a quelques mois, on avait dit qu'Azuki allait sûrement. Enfin, c'était de tous ceux, c'était un des plus solides et le présent nous montre qu'on avait raison. Ouais. Memland a fait sa mise à jour concernant le farming, puisque du coup tu peux farmer tes petits tokens même. Voilà. Et étant donné que c'est le 69e jour depuis le launch, voilà. Tu vas pouvoir récupérer les petits tokens de farming que tu as, sachant que ce n'est pas du one-on-one. C'est-à-dire que si tu récupères 10 000 points même, tu n'auras pas 10 000 tokens même. Ah bon? Attention. Donc ne vous sentez pas riche si vous avez 10 000 points même, vous n'êtes pas riche. Vous avez juste... on ne connaît pas la conversion, mais en tout cas, ce n'est pas du one-on-one, il a bien précisé. Et ça porte clairement à confusion. Ok, intéressant à savoir. Voilà, et après, du coup, ils ont devoir passer plusieurs vérifications. Proof of name, moi, ça ne me choque pas. Proof of human, 2 captcha. 2 captcha. En vrai, je vois très bien ce à quoi tu penses, à tout de suite. Recaptcha et hCaptcha, en plus, ça va pas les plus durs. Ceux de Twitter sont les plus durs. On-chain data, ça se fait aussi. l'IP adresse, ça se fait. Bon, on va tout se fait. Pour ceux qui savent de quoi ils parlent, rendez-vous dans le Discord. Exactement. Voilà. Mais comme il le dit, exactement, les bots et l'activité suspicieuse seront filtrés, mais il n'y a pas de moyen parfait pour rendre tout le monde heureux. Voilà. C'est Ray Chan d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois à quoi il ressemble. C'est le fondateur et ça ressemble à ça, je ne sais pas si tu le connais. Montre. Ray, comme Ray Charles. Ouais, non, je suis con, c'est Ray Chan, ça marchera pas. C'est 9gag CEO du coup. Attends, je vais aller sur Google. C'est un mélange entre Ray Charles et Jackie Chan. Ah voilà, c'est lui. Je ne sais pas si tu sais à quoi il ressemble. Même je pense que beaucoup de monde ne sait pas, donc voilà. Voilà qui est le CEO de 9gag au passage, pour info. La vérité, c'est lambda, hein. Tu le croises dans la rue, tu dis pas putain, il est CEO de 9gag, quoi. Ben, il est milliardaire. Milliardaire? Ouais, il est milliardaire, oui. Comment il a fait pour devenir milliardaire? Ben, il a fait 9gag notamment, et après il raconte dans son Discord. C'est marrant parce qu'il est très proche des gens du Discord. Et il raconte qu'il connaît beaucoup de monde, du coup il connaît tous les millionnaires de Hong Kong. Et il est hongkongais? Il s'entraide pas mal. Ah ouais? C'est une petite mafia? Enfin, pas mafia, c'est un peu négatif comme terme, une petite communauté, dirons. Exactement, une communauté organisée.
Celle que vous connaissez bien. C'est pas la même. Mais aussi très Donc, sombé. voilà. Avec notamment le collègue, là, je sais pas comment il fait, il y a un mec dans les diamants là qui a fait fortune, Alexander Chen. Lee Catching. Non, Alexander Chen, non, c'est pas ça. Chang. Levayev. Ah, je sais plus. Bon, je retrouverai. En tout cas, il y a un mec qui fait fortune dans le diamant et qui est du coup très impliqué dans les collections, qui en a plusieurs centaines de. Les diamants en Chine, je pense pas que c'est un business chinois, les diamants. S'il y a une marque de diamants que tu vois, c'est dans toute l'Asie du Sud-Est. Partout où j'ai voyagé, je l'ai vu cette marque en plus. Je me souviens plus de la marque. Moi, je suis pas trop diamant, mais ok. Donc voilà. Sinon, GameStop va arrêter, parce qu'il avait vraiment commencé, va arrêter le wallet Web3 et les NFT dans leur jeux vidéo. Bon, ils n'avaient pas jamais vraiment commencé, mais bon, au moins du coup ils ont arrêté. Ok, donc c'est fini. Le 2 février 2024. Donc voilà, une tentative avortée, ce qui est plutôt standard en réalité. Et encore une fois, au final, hein, comme je l'ai dit, le grand public, c'est pas forcément finalement là où il y a le plus d'argent. Donc c'est pas si grave que ça. Et enfin, les Nakamigo, j'en avais parlé en mal d'eux, et bien finalement ils se sont réveillés en disant que le 17 janvier, à savoir dans 2 jours, il va y avoir des crypto trading cards. C'est écrit sur la boîte, donc là, pour le coup, il ne faut pas le rater. Parce qu'ils ont vu la vidéo, ils se sont dit, il faut qu'on se reprenne en main. Ah, très sûrement, ouais. Très sûrement. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos, mais bon, ça me paraît assez clair quand même. Hein. 17 janvier, crypto trading cards. Bon, le message semble quand même assez clair. Et voilà, ce sera tout. Ok, t'avais pas mal de commentaires aujourd'hui. Salut Chris Lib, salut l'ami François, salut Agogo, Kusuma, Interact Center. Évidemment, on est 4, il n'y a qu'un like, go liker. Voilà une bien sage parole de notre ami Agogo. Allez tous liker cette petite vidéo. Ils vont faire un launch de token des collègues d'Azuki. Oui, très sûrement. C'est une rumeur extrêmement forte qu'il va y avoir un launch de token côté Azuki. Étant donné que maintenant, le launch de token, le collègue Ray-Chan a ouvert la voie en montrant que c'est tout à fait possible de créer des tokens avec des NFT. Tout le monde s'y met. Et Azuki a une communauté clairement solide, donc oui, tout à fait. Et ça sent des systèmes de tickets façon Grapes, exactement. Le X, c'est qu'ils ont aussi leur Boubou. Ouais, Boubou, je sais pas trop ça va être. C'est quoi, c'est pas sympa un plat viette, ça, le boubou? Ah non, c'est le bouboune. Non, Boubou, c'est un Azuki qu'ils ont tokenisé et que du coup, tu peux avoir une partie. À une époque, c'était hypé ce truc-là, c'était monté hyper haut. Quand Azuki était monté à 30 Ethers, les gens qui s'étaient fait outpriced achetaient du Boubou. Ah oui, je me rappelle, c'est il y a longtemps, ça, non? Ouais. J'ai 92 000 à récolter, mais ouais, c'est pas du one-on-one pour le token, même c'est sûr. Ah oui, c'est une certitude, il l'a dit. Ouais. Ouais, je vois que la confusion était effectivement là. Ah merde, c'est pas le one-on-one, je me disais bien que le farming était trop généreux. Bah oui. Ah bah, tu vois, c'était une précision qui méritait d'être mise en avant. Ah ouais, je l'ai vu passer dans le Discord, le mec il a dit attention, c'est pas du one-on-one. C'est surtout l'un pour les diamants, mais c'est pas loin d'eux. Enfin, il y en a d'autres. Hein. À Tel Aviv, il y a aussi une grosse place du diamant. Tel Aviv, Anvers, New Delhi. Vous avez parlé de Crypto Undead? Non. En général, je parle des sorties a posteriori et pas avant. Si tu voulais savoir avant, c'est dans le Discord. Ouais, puis je sais pas. C'est un peu. Je sais pas trop quoi en penser de ce Crypto Undead. C'est super cher. C'est 3 sols au passage, pour l'info. C'est super cher. On sait rien de ce truc-là. Ça se la joue un peu hype alors que. On sait pas vraiment grand-chose. Ouais. Après, comme les gens disent sur Twitter, la cabale sera là pour faire monter le prix, mais. C'est une expression parfois que tu lâches des perles, quoi. La cabale sera là. Non, mais c'est ce que tu vois sur Twitter, c'est un truc, c'est standard. Il n'y a jamais eu les Pokémon en NFT? Non, enfin de manière secondaire, oui, mais non. Il y a eu les Pokémon avec des cartes Pokémon que tu pouvais acheter en NFT sur la plateforme. Je me souviens plus du nom, mais du coup c'est des cartes physiques qui sont mises en NFT, mais sinon non, il n'y a jamais eu de NFT. Veuve n'a jamais au final sorti de NFT Pokémon, donc non.
Ça fait longtemps. Le marché NFT se porte comment en ce moment? Bah écoute, il est très changeant, il a beaucoup évolué. On fait plus trop de Ether, mais on fait d'autres choses. Donc, ça me va. Tu connais ce collègue DA? Je vois pas qui c'est. Non, comme ça me dit rien. Parce que Il y collègue a DA, beaucoup de gens c'est une qui changent, il y a beaucoup de gens qui changent de pseudo entre temps et tout, du coup, c'est perturbant. Sulo, ça, on l'a vu, il prend Oui, un je reconnais largement. Quand tu marques Cabal comme ça, on dirait que tu parles de Chabal, le joueur de rugby là. Bon, rien d'autre. Je vous laisse 10 secondes, après on y va. Cabal. Ok. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube. On met les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permet d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour un prochain point quotidien. C'est la portée bien. Faites de l'argent. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.